son mari, c'est cette femme-là qui est soumise. C'est cette femme-là qui voit son mari comme étant son Seigneur. Sarah l'avait dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 6. La parole de Dieu le déclare en disant que comme Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maman, est-ce que tu appelles aussi ton mari mon Seigneur, comme Sarah le faisait? Ce n'est que le signe du respect. Sarah respectait son mari. Et du fait qu'elle respectait son mari, elle l'appelait mon Seigneur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes qui respectent leur mari? Parce que nous voyons plusieurs femmes qui ne respectent pas, qui n'ont pas du respect vis-à-vis de leur mari. Surtout nous qui vivons ici en Occident, où la femme a plus de la valeur que l'homme. Tu trouves la femme qui ne respecte pas son mari. La femme, elle est prête à chasser le mari à la maison. Elle sait que si elle appelle la police vient rapidement. Celui qui sera plus sacrifié, c'est le mari. Oui, on peut le faire charnellement, mais devant Dieu, est-ce que tu as raison? La femme doit avoir du respect vis-à-vis de son mari. Elle doit être soumise. Le mari aussi, à son tour, doit aimer sa femme. Parce que quand le mari n'aime pas sa femme, et ça va pousser à la femme de poser des actes qui ne sont pas bons. La femme, quand elle sent qu'elle n'est pas aimée, elle sent qu'elle n'est pas dans le fond du cœur de son mari, elle va commencer à poser des actes qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas agréables. Mais une famille qui connaît le Seigneur, que ce soit le mari, la femme, les enfants, tous vont voir Dieu en première position. Il y a d'abord Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons chercher à plaire à Dieu. Si je cherche à plaire à Dieu, je pourrais aussi plaire à ma femme. Si la femme aussi le fait, elle cherchera à plaire à son mari. Les enfants même pourront le faire. Et c'est ainsi que la gloire de l'Éternel va se manifester dans nos familles. Bien-aimés, il n'y a pas que le respect, il y a aussi la bienveillance. Nous devons veiller sur nos familles. Nous devons veiller sur nos enfants. La parole de Dieu dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ça, c'est dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Est-ce que nous prenons soin de nos familles? Parce qu'il faut veiller sur la vie de la famille, veiller sur la santé, veiller sur l'éducation, veiller sur tout. C'est plus la responsabilité du mari. Parce que la parole de Dieu donne le mari le rôle du chef. C'est lui qui est le chef de la maison. Mais dans sa façon de veiller, il ne doit pas écraser la femme. Il ne doit pas écraser les enfants. Il doit effectivement écouter sa femme. Écouter aussi les enfants. Les enfants ont une parole. Les enfants doivent exprimer leurs désirs. Ne soyons pas des parents qui sont là seulement pour imposer. Des dictateurs, des parents qui écrasent, qui disent non. Si lui a déjà dit non, personne ne peut dire autre chose. Non, ce n'est pas ça dans la parole de Dieu. Il faut savoir écouter.
sa femme, savoir écouter ses enfants. Il faut savoir écouter aussi son mari. Parce qu'il y a des femmes qui n'écoutent pas leur mari. Ce qui n'est pas une bonne chose. Deuxième principe fondamental d'une famille chrétienne, c'est l'engagement et la responsabilité. Une famille chrétienne doit être engagée totalement dans le Seigneur. Une famille où l'homme et la femme, y compris l'homme, la femme et les enfants, tous engagés. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu es engagé avec toute ta famille? Nous trouvons aujourd'hui dans l'Église certaines personnes, il vient seul, il est engagé dans la foi chrétienne, mais sa femme et ses enfants ne sont pas engagés. Non. Non. Si Paul parle dans Timothée, il dit que pour que quelqu'un ait la responsabilité d'un ancien dans l'église ou d'un diacre, il doit d'abord savoir gérer, bien conduire sa maison. Parce que si tu ne sais pas bien conduire ta maison, comment vas-tu conduire l'église? Un ancien, c'est quelqu'un qui assume une grande responsabilité. Il a la mission de paître le brebis, mais ne peut le faire que celui qui est engagé. La question que tu dois te poser ce soir, es-tu effectivement engagé dans le Seigneur? Ou bien tu vas à l'église seulement pour y aller? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église sans être engagés. Celui qui a un engagement vis-à-vis de Dieu comprendra que comme je suis engagé vis-à-vis de Dieu, je ne dois pas m'absenter. Je ne dois pas négliger le travail de Dieu. Regarde un peu le travail charnel que nous faisons ici. Lorsque tu t'absentes au travail sans justifier la raison, c'est un problème. Même quand tu viens en retard, il faut justifier la raison pour laquelle tu es venu en retard. Si nous le faisons sur le plan charnel, mais à fortiori sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ont pris des engagements vis-à-vis de Dieu, mais qui ne le respectent pas. Papa doit être engagé dans les choses de Dieu. Maman, les enfants. Et lorsque toute la famille sert Dieu, cette famille sera une famille heureuse, une famille qui est bénie. Dans Proverbes